Bonjour chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo, toujours dans ma série en Afrique et ailleurs, qui est donc le titre ou le nom de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler des comportements de certains de nos frères et sœurs européens ou encore de nos frères et sœurs dits blancs, ce qui arrive en Afrique. N'avez-vous pas remarqué que le plus souvent, quand les Africains arrivent en Europe, et plus particulièrement en France, dans le cas des Africains francophones ou de mon cas qui vient du Congo, qui est donc un pays francophone, il y a ce mot qui traîne dans les bouches de tout le monde. Le mot, c'est l'intégration. Il dit il faut s'intégrer en France. Et c'est quoi donc l'intégration? De ma définition, l'intégration, c'est donc s'insérer dans la société française ou la société européenne. Cela veut dire apprendre donc le mode de vie du pays host, du pays d'accueil. Donc apprendre comment le pays fonctionne, apprendre leur langue, apprendre leur manière de vivre, apprendre comment comment ils mangent, ça va avec la nourriture, s'habituer avec les saveurs de leur cuisine. Ça va avec comment ils se tiennent dans les rues, comment ils saluent les gens, comment ils regardent les gens, comment ils s'adressent aux personnes, est-ce qu'ils sourient aux gens ou pas, est-ce qu'ils sont gentils ou pas. Ça va avec donc un peu les us et coutumes de ce pays. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a bien un dicton chez nous en Afrique, et plus particulièrement chez moi au Congo, qui dit que quand tu arrives dans un village et que tu vois des gens marcher avec un pied, eh bien, tu dois aussi marcher d'un pied. Donc, cela veut dire, tu t'insères, tu embrasses le mode de vie du pays d'accueil ou du village d'accueil, de la ville d'accueil, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qu'il y a souligné de ça, c'est que le contraire n'est souvent pas vrai. Le contraire est rare. Les Africains, quand ils arrivent en Europe, pour la plupart du temps, ils s'intègrent très bien. Déjà, bon, je vous parle français. Je vous parle en français. C'est une langue avec laquelle je suis né, dans laquelle je suis né. L'école, l'éducation dans mon pays est bien dans la langue française. Quoique, le Congo fut une colonie française avec des intérêts et richesses qui sont encore sous le contrôle du gouvernement français. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ce que je veux dire pour revenir, c'est que on fait de notre possible pour s'adapter donc à la culture française, à la culture européenne. Mais quand on observe donc les Européens qui viennent en Afrique, je ne vais pas forcément tout généraliser parce que je connais quelques Français qui font des efforts, mais pas assez. Ils pouvaient faire plus d'efforts, mais pas assez, mais qui font des efforts. On remarquera que les Européens, quand ils arrivent en Afrique, non, il y a ce sentiment ils n'ont pas à apprendre la culture africaine. C'est comme s'ils étaient immunisés, il y avait la permission, donc ils avaient la carte verte comme ça, le feu vert de ne pas s'intégrer à la culture africaine. Donc il y a ce sens que ils n'ont pas besoin d'apprendre les langues africaines ou la langue africaine dans le pays ou la langue la plus dominante dans le pays africain où ils se trouvent. Et ils ne pensent pas qu'ils sont obligés d'apprendre les us et coutumes d'Afrique. Ce qui est quand même aberrant parce que
il faudrait, ces relations que nous entretenons devaient être des relations à sens réversible. Donc, je te donne, tu me donnes, tu me donnes, je te donne, je prends de toi, tu prends de moi, ainsi de suite. Et alors, on assiste donc, c'est ce que nous observons. Il y a faites l'expérience, il y a plein de gardes chez vous, demandez-leur de leur dire, de te dire bonjour dans ta langue. Ils seront incapables de dire bonjour, ils seront incapables de construire une phrase, deux phrases, trois phrases dans ta langue. Donc, il y a ce sens-là que ils sont un peu détachés de la culture. Il y a des critiques comme ça, oui, les Africains arrivent en Europe, ils s'habillent en tenue traditionnelle autre, pas tous les Africains, parce qu'il y a des Africains qui s'intègrent un peu trop. Parce que l'intégration ne veut pas dire oublier sa culture. Mais non, oui, un jour je peux mettre un jean, un t-shirt, comme vous voulez, ou bien m'habiller à la mode européenne, mais ça ne veut pas, cela n'exclut pas que je mette mon boubou, que je mette ma tenue traditionnelle fait en raffia, ou le tissu dit communément tissu africain. Donc cela n'empêche pas, mais vous verrez rarement que les Européens qui débarquent en Afrique, qui sont souvent appelés expatriés et non immigrants, vous entendez rarement d'ailleurs qu'un Africain soit appelé expatrié en Europe. Nous sommes toujours des immigrants, les Européens ou encore ceux à la peau blanche, peau dite blanche, sont donc des expatriés. Vous verrez rarement qu'ils s'habillent comme en tenue riche basin africain, basin sénégalais ou turban nigérian et tout ce qui va avec, toutes nos tenues traditionnelles avec la qualité qui va, qualité de soie, qualité du matériel. Vous verrez rarement qu'ils s'habillent de cette façon. Alors, moi je pense que quand on entretient des relations amicales, il faudrait bien qu'il y ait un sens de partage de culture et aussi partage culinaire. Manger africain, la cuisine africaine, nous comme on mange la cuisine européenne, française et autres. Donc ce serait ça serait plus juste. Et aux Africains qui sont trop intégrés, ben, il ne faut pas oublier ses racines, oublier donc sa culture. Et moi, si j'ai un ami qui est blanc, français et autres, ça c'est des choses les choses auxquelles je veille parce que je vais entretenir une relation amicale qui est vraie, une relation qui est fondée sur des bases de partage, sur des bases d'échange. Ok, et des bases de respect et de dignité. Et quand cela manque, quand il y a de l'arrogance, eh bien tout de suite il faut couper. Parce que l'Afrique en a trop souffert et surtout on connaît bien ces tendances africaines d'être largement ouverts, d'être trop gentils, d'être trop accueillants. Ben, c'est ce qui nous a mené droit à la colonisation, c'est ce qui nous empêche encore de se développer parfois dans certains secteurs, surtout pour ceux qui pensent que c'est les Européens qui viendront développer l'Afrique. Ben, ce ne sera pas le cas. Ben, c'est un autre sujet. Donc pour revenir sur mon sujet, c'est juste dire que à vous les Européens, quand vous venez en Afrique, faites un effort de vous intégrer de la même manière que nous, quand nous venons chez vous, dans vos pays, on fait nos efforts de s'intégrer à vos cultures. Donc faites pareil, apprenez l'essentiel, savoir comment dire bonjour, comme on dit chez nos Congo, mbote nayo, sangonini, olamuki, olelo odamenini, olianini. Donc olala malamu, ou ceux qui parlent Montuba, Mbochaben Kuna Wafaso, ou ceux qui parlent Ari le Kololé, quoi. Donc, ça, ce sont quelques des langues de chez nous, encore de langue nationale. Il faut prendre il y a des livres, prenez un dictionnaire français Lingala, comme vous voulez, anglais Lingala, ou faites des recherches. Aujourd'hui avec les smartphones, avec l'internet, on est bien ouvert au monde, donc vous pouvez bien apprendre le Lingala, le Lari, le Monokutuba, le Swahili,
tout ce que vous voulez, le Zoulou, Shona, le Twi, langue du Ghana. Donc il y a plein de langues comme ça, c'est pas sorcier du tout parce que on est passé tous au banc de l'école, on a appris plein de choses, plein de matières. Donc c'est bien possible d'ajouter quelques langues ou au moins des bases. Aussi, cette culture passe aussi à prendre les noms africains. Quand vous avez vos enfants, ben écoutez, tout comme nous, on nous a imposé pendant la colonisation des prénoms, prénoms des Blancs, prénoms des Européens, parce que nous portons des prénoms des Européens, les noms sont les noms de famille, donc des prénoms qui ne signifient absolument rien, et prénoms tirés des calendriers, tirés parfois de la Bible, pour ceux qui veulent s'identifier avec les Hébreux d'Israël, et le contraire n'est pas observé. Donc, vous Européens, faites aussi des efforts et aussi à nous Africains, il faut imposer ça. L'intégration doit être à sens, pas seulement à sens unique, mais doit aller dans les deux sens. Donc, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Il faut veiller à ça pour que nous entretenions des relations justes, des relations vraies, des relations d'amitié qui vont passer et qui contribueront d'ailleurs au développement de nos deux continents. Voilà, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Laissez un commentaire si vous pouvez, que ce soit toujours de manière respectueuse. Mettez un pouce comme ça, j'aime la vidéo pour voilà quoi, faire de sorte que la vidéo soit vue et un nombre de gens contribuent à la vidéo, à commentaires et autres. Et pour finish, souscrivez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite encore bien de bonnes choses chez vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.